Avant le soleil niçois, ce sera dans 2 mois le crachin du château du Haillan. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de la DNC Road to Nice, diraient les Anglais, n'est-ce pas? Philippe Doucet, vous êtes avec nous, notre consultant sur cet événement. On est reparti pour un nouvel épisode de cette DNC, 16e épisode d'affilée à Bordeaux. Une habitude, on va réévoquer le contexte de ce tournoi de Bordeaux. C'est un tournoi régional, l'un des 5 qui sera organisé avant la finale niçoise. Oui, c'est une des qualifications. Il est un peu plus que régional en fait, puisque les équipes peuvent venir de loin, et ça a été le cas, puisque les équipes bretonnes notamment sont venues jusqu'à Bordeaux et se sont illustrées. C'est le premier tournoi qualificatif. 2 places à chaque tournoi sont émises, 2 billets sont émis pour Nice. Donc 2 places, les 2 finalistes iront comme d'habitude à cette finale française à Nice. Et après, le vainqueur de Nice va à la finale mondiale à Marrakech. Et avant de trahir le secret du tournoi qui a débuté depuis 9h ce matin en ferraille sur les terrains, 62 équipes au programme, on vous rappelle un petit peu le contexte des équipes professionnelles qui ont répondu présentes évidemment pour ce tournoi, avec Bordeaux qui a représenté la France, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, l'an dernier du côté du Brésil. En filigrane, il y a ça, il y a aussi une notion de valeur, de retrouvailles pour tous ces clubs-là, c'est un tournoi phare. Oui, il y a des ingrédients essentiels dans ce tournoi. La première chose, c'est d'être dans un centre de formation professionnelle, un centre d'entraînement professionnel, celui de Haillan en l'occurrence, Bordeaux qui accueille cette édition. Et évidemment, c'est extrêmement valorisant pour les 62 équipes qui viennent. Vous avez raison de le souligner, et sur les 62 équipes, il y en a 57 qui sont des clubs amateurs, parfois très éclairés, qui sont des équipes très éclairées, de bonne qualité, avec des centres de formation, des écoles de foot de qualité. Et il y avait 5 clubs professionnels, dont bien sûr les Girondins de Bordeaux, tenant du titre France, qui recevaient cette édition. Eh bien, Philippe, on vous retrouve pour le commentaire de cette rencontre. On va parler de l'hôte, justement, avec Nicolas Perrault, qui avait emmené cette équipe des Girondins de Bordeaux l'an dernier du côté du Brésil. Nicolas qui va nous rejoindre pour cet avant-match. Nicolas, bonjour, enchanté, ravi de vous retrouver alors que votre équipe, et oui, on va trahir un petit secret, on va avancer dans ce tableau avant cette finale et passer à la trappe en quart de finale, n'est-ce pas? Oui, exactement, contre Toulouse. On s'est fait éliminer au pénalty. Tiens, il y a un match en Ligue 1 ce soir du côté de Toulouse. Bon, j'espère que ce ne sera pas un indicateur pour vos Girondins. Racontez-nous cet événement. Alors déjà d'aujourd'hui, parce que quand on est haute, c'est toujours particulier, une petite pression supplémentaire. Et puis le soleil brésilien l'an dernier, comment étaient vos troupes? Ça devait être génial. Bon, aujourd'hui, c'est une nouvelle édition, donc il fallait tout reprendre au début. C'est ce qu'on a fait. On a fait notre petit bout de chemin, mais c'est vrai qu'on est tombé contre une belle équipe de Toulouse. Et voilà, donc on perd au pénalty. L'année dernière, on a gagné au pénalty, justement la finale nationale à Marseille, au stade Vélodrome. Et donc, c'était une superbe aventure, que ce soit pour les enfants ou comme pour moi. On a vécu quelque chose d'extraordinaire au Brésil, le terrain du football. Et voilà, donc on a été bon sur les matchs de qualification, on a gagné tous nos matchs. On a juste perdu au pénalty contre l'Indonésie en huitième de finale. Sao Paulo, le Vélodrome, Nice, l'Allianz Riviera cette année, voilà des stades mythiques, des lieux mythiques du football. C'est ça aussi ce que propose la DNC, ce que vous offre aussi. Même quand on est club pro, qu'on est dans un cadre superbe, déjà, voilà une étincelle supplémentaire. Oui, exactement. Ils ont la chance, ces enfants, d'être dans un club professionnel pour en faire des tournois quand même, que ce soit nationaux ou internationaux. Mais c'est vrai que la DNC monte d'un cran en faisant quelque chose d'international et mondial, et avec des stades mythiques comme l'Arena Corinthians où les enfants ont pu jouer l'année dernière, et puis là l'Allianz Riviera cette année. Donc oui, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, et on est très content de pouvoir y participer.
Nicolas Perrault, sportif après l'élimination des Girondins de Bordeaux. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et avant de se retrouver pour présenter la finale qui va nous occuper dans, allez, à peu près 5 minutes, on va revenir sur cet événement de novembre dernier. C'était au Brésil, c'était à Sao Paulo, la patrie du football. Les meilleurs moments de cette DNC 2014 en novembre dernier sous le soleil. C'est tout de suite, on se retrouve juste après. Et on se retrouve en direct du stade du Hayan, du centre d'entraînement du Hayan évidemment, pour vivre le château en filigrane, pour vivre la finale, l'ultime moment de cette belle journée pas forcément par le temps mais par le nombre d'équipes et tout simplement par le spectacle qui nous a été proposé par ces 62 équipes. Il en reste plus que 2 alors que la journée a débuté des potrons minés du côté de Bordeaux et de sa banlieue du côté du Hayan. 9h30 pour les premiers matchs. Chacune de ces équipes a joué 6 matchs de poule avant des phases à élimination directe en début d'après-midi. Et pour nous donner deux finalistes que l'on n'attendait peut-être pas, alors que Liquido va être chanté et bien transmis par la Sono. On se retrouve comme au stade Chabandelmas du côté du Hayan pour l'avant-match de cette finale entre Colomiers, la banlieue toulousaine représentée, et de l'autre côté Vannes, que l'on retrouve ces deux équipes qui n'étaient pas forcément attendues. Philippe, vous êtes à nos côtés pour vivre cette finale. Eh bien, c'est l'invité surprise, peut-être Colomiers, qui est sorti d'un derby compliqué face à Toulouse en demi-finale. Oui, mais effectivement, ce tournoi parfois laisse les professionnels sur le devant. On se rappelle de Bordeaux, évidemment, qualifié, même bien qu'ils n'avaient pas gagné l'an dernier. Bordeaux, ils avaient été battus par Trélissac en finale, mais Bordeaux s'était qualifié, évidemment, et avait été bien loin, comme on le sait, jusqu'au Brésil. Au contraire, ni Colomiers, ni Vannes, peut-être, n'étaient très attendus, forcément. Le VOC, qui était un club professionnel il n'y a pas bien longtemps, et qui, du coup, a une école de formation de qualité, une école de foot de qualité, mais qui aujourd'hui, dont l'équipe phare est quand même en DSR, c'est en dessous du niveau de la DH.
donc très bas. Après un dépôt de bilan. Absolument, assez dramatique. Et puis Colomiers, effectivement, les banlieusards de Toulouse qui justement ont battu le TFC en demi-finale au tir au but. Tout s'est joué au tir au but. C'est pas forcément ces deux équipes qui ont dominé leur demi-finale. D'ailleurs, Vannes a été plutôt dominé par Tours, même s'ils avaient marqué le premier but. Ils ont fait un partout et ils ont gagné au tir au but. Et puis Colomiers avait été dominé par le TFC à l'arrivée. C'est bien eux qui sont en finale et qui vont surtout, qui sont en tout cas à Nice déjà et en finale en plus maintenant. Et oui, c'est l'un des premiers enseignements que l'on évoquait lors de cette prise d'antenne, Philippe, c'est que les deux finalistes, avant même de penser à un éventuel trophée, savent déjà que début juin, ils seront du côté de l'Alliance Riviera pour disputer cette finale nationale et tenter de défendre leur chance pour rallier le Maroc, qui sera la destination de la finale mondiale cette année, défendre les chances de la France, alors que le protocole va débuter dans les prochaines secondes. Le VOC, on le rappelle, qui a quand même été la grande gagnante de la phase de qualification, première des qualifications, 6 victoires, c'est pas totalement anodin et étrange de les retrouver en finale. Les joueurs de Pierre-Alexandre, le formateur de cette équipe, c'est la première fois que Vannes est présent pour disputer cette étape de qualification régionale. Le VOC qui est présent pour la première fois et qui réussit, petit clin d'œil à Pierre-Alexandre qui passe devant nous, l'éducateur de cette équipe vantaise qui retrouve donc la finale dès sa première participation. C'est vrai qu'on avait vu quelques équipes bretonnes venir les années précédentes jusqu'à Bordeaux. Le FC Nantes était venu, mais sans aucune réussite de la part de toutes les équipes qui avaient fait ce long déplacement. Et puis aujourd'hui, c'était un petit peu différent quand on voit que la demi-finale c'était Vannes-Tours, deux équipes venues quand même d'assez loin. Laval a été en quart de finale, tout près d'ailleurs d'éliminer Colomiers tout ça s'est joué au tir au but, que Colomiers a passé chaque tour au tir au but en quart et en demi. Bref, mais ils sont venus de loin certes, mais même Colomiers d'ailleurs n'est pas d'à côté. Il faut quand même faire 220 km pour venir de Toulouse, il faut le rappeler. Et oui, effectivement, et bien pour ces deux équipes qui plus est, une logistique importante en termes de kilomètres et des parents qui ont été vivement remerciés parce que pour certaines équipes, pas de bus, on est venu avec des parents qui ont œuvré pour emmener les enfants et surtout les accompagner ici au centre du Haillan qui est sous la sono et la musique de Liquido, des airs connus du côté du stade Jacques Chaban-Delmas. Voit les deux équipes entrer sur ce terrain du Haillan. Avec des maillots tout neufs. Après la pluie, on a changé les maillots, on a changé tout pour se sécher. Et puis du coup, Vannes qui a joué en noir toute la journée est en blanc désormais et Colomiers en bleu ciel. Ouais, les superstitieux en ont pour leur compte là pour cette finale, alors que le protocole débute et frisson garanti pour ces enfants qui préparent et on nous le disait du côté des deux éducateurs de ces deux équipes qui préparent ce rendez-vous depuis plusieurs semaines, les enfants qui n'ont Dieu que pour ce rendez-vous. Et même si leurs prédécesseurs qui n'avaient pas été de la finale l'an dernier pour cause, notamment pour Vannes, c'est une grande première, ils avaient eu vent, si on peut parler, vent, c'est le VOC, c'est tout trouvé, les Morbihanais qui en ont régulièrement, vous en savez quelque chose Philippe, quelque part ambassadeurs de cette équipe, ils ont envie d'être là et envie d'en découdre pour cette finale qui va débuter dans quelques secondes après les photos de famille. On va pouvoir vous dérouler tranquillement les deux groupes de ces effectifs avec des joueurs qui ont été brillants de part et d'autre et qui, pour certains, on pense au Vantais, sont déjà scrutés du côté des grands clubs locaux. On pense à Rennes, notamment. Évidemment. De plus en plus jeune. Mais oui, puis quand on est malheureusement handicapé par un statut d'amateur comme celui du VOC désormais, puisqu'il joue en DSR, je l'ai dit, c'est en dessous de la DH, donc c'est très très bas dans la hiérarchie suite au dépôt de bilan qui a condamné le club vantais. Évidemment, Lorient, Guingamp, Rennes, Nantes, tous ces clubs qui sont pas bien loin, qui ont un statut Brest, qui ont un statut professionnel, évidemment, peuvent, si j'ose dire, venir faire leurs emplettes du côté du VOC. C'est pas forcément ce qu'on souhaite à court terme pour ces joueurs, mais effectivement, en venant au Haillan, ils rêvent aussi tous de ça, d'un moment ou à un autre, toucher le niveau professionnel. Les petits cris de guerre de part et d'autre, on en a entendu depuis le début de la journée, ça a été le leitmotiv. Et c'est aussi un peu comme ça que l'on met
la pression sur l'adversaire. C'est à celui qui criera le plus fort. Dans quelques minutes au début de cette finale, c'est honorifique, ça fait plus de gagner un tournoi, mais rassurez-vous, Séquence de motivation côté Colomiers. On veut aussi gagner la finale, hein. Ah oui. Ça suffit pas d'aller à Nice. On a envie des deux côtés de gagner la finale. Bon, en général, les finales sont quand même un petit peu plus ouvertes que les demi, où évidemment il y a un stress majeur qui est de se qualifier, pour la suite de l'épreuve et d'aller à Nice. Mais la finale, malgré tout, demeure un moment important pour des joueurs en plus un peu fatigués et qui ont besoin d'aller au bout. Finale inédite pour cette finale régionale ici à Bordeaux de la 16e Danone Nation Cup. Colomiers est opposé aux VOC d'Eventé qui ont le ballon pour débuter cette rencontre. Avec un premier travail de Dorian qui a perdu le ballon sur son côté gauche. Dorian, capitaine de cette formation vantaise, qui a eu droit à 5 heures de route pour rallier la région bordelaise hier soir. Il faut ça. Et Fayon qui se plaignait d'un tirage de maillot. Et Enzo qui est passé, qui est rentré dans la surface de réparation. Et la première, on va dire, petite escarmouche, première occasion dans cette finale, sans aucun problème. Malgré tout pour Vinci, le gardien du VOC. Va dans le but, Fayon! On retrouve Dorian sur son côté gauche, pas de corner. Non, c'est lui qui a dû pousser ce ballon. Dorian, l'un des joueurs les plus brillants du tournoi lors de cette journée. Le capitaine Vantais, auteur aussi du penalty décisif, du tir au but décisif tout à l'heure contre Tours. Avec beaucoup de sang-froid. Oui, 5 minutes de cela, à peine. On a enchaîné, on sera dans un format un petit peu inédit aussi. Les enfants n'y sont pas insensibles, avec une petite mi-temps où les deux entraîneurs vont pouvoir distiller quelques conseils. On avait joué d'un blow, 12 minutes depuis le début de ce tournoi. On fera 2 fois 6 minutes, la durée ne change pas pour cette finale. Ça aurait pu avoir un impact parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Mais il se trouve que la pluie a calmé tout ça et du coup le vent est complètement tombé alors que tout à l'heure il soufflait fort dans un sens, d'ailleurs dans le sens inverse de maintenant, d'ailleurs curieusement. Et attention à cette tentative un petit peu trop croisée malheureusement pour les Columérins. C'est Enzo qui avait tenté sa chance, de Enzo dans cette équipe columérenne. Enzo Garrido, le gardien, et le numéro 4 est joueur beaucoup plus offensif également. Enzo qui toise d'une tête ses petits camarades de jeu. Dans l'ensemble, un peu plus de gabarit d'ailleurs du côté des Columérins. On mange peut-être plus fourni dans le sud. Dans ma région bretonne, on est parfois moins grand, c'est vrai. Mais les Vantais compensent par beaucoup de vivacité. Ils sont pas très grands, mais beaucoup de vivacité. Ils ont étouffé plus d'une équipe avec leur pressing aujourd'hui. Vous entendez, ta galette saucisse est plus étouffante que le cassoulet alors, Philippe? Non, on n'est pas trop galette saucisse. Nous, ça c'est pour Rennes, c'est pour une autre Bretagne. Attention, Adam qui est en position de hors-jeu alors que ses copains ont récupéré le ballon. Il y aura une faute malgré tout pour les banlieusards toulousains. Dans cette équipe haut-garonnaise, la vigie, c'est le capitaine Tijani qui est monté à hauteur de l'entrée de la surface de réparation, qui va essayer d'être à la réception de ce coup franc. Très bien tiré, prolongé, et l'ouverture du score justement. On en parlait de Tijani, la déviation me semble-t-il, but qui a été refusé. Ouais, position de hors-jeu, faut le préciser, malgré ce jeu limité à 8 joueurs, eh bien on compte les hors-jeux dans cette compétition. Et alors c'est évidemment difficile de voir ici, mais il part avant, assez nettement avant. C'était pas Tijani, c'était Adam. C'était Adam qui était à la déviation de la tête. Et bien en position de hors-jeu, pas de position de hors-jeu là en revanche. Et ce ballon qui file au fond des filets cette fois-ci. Il est valable, ce but d'Adam. Et Colomiers qui prend l'avantage. Vinci qui n'a pas su être décisif dans son arrêt. Et l'avantage pris par les tombeurs de Toulouse en demi-finale.
Il manque de fermeté effectivement de la part de Vinci, mais il faut dire que c'était difficile. C'était difficile parce qu'il était face à un joueur qui s'est imposé au physique. On a vu comment Adam a déjà volé, a contré ce ballon, volé ce ballon dans la défense vantaise pour ensuite frapper en force sans trop se poser de questions et marquer. On est une phase de la journée où les enfants sont quand même fatigués, il faut le dire. 12 minutes, les 12 minutes, ils les ont avalés 6, 7, 9 matchs, 8, 9e match. 9e match. On est déjà à 8 x 12, on est déjà à 96 minutes de jeu. Allez, superbe cette ouverture, un poil trop longue avec ce ballon qui a fusé sur cette pelouse humide. Et on n'a pas pu le récupérer. Alors ils n'ont pas tout joué, bien sûr, ce sont des groupes de 12 joueurs, donc il y a des remplacements, mais malgré tout c'est long. Vous faites bien de le mentionner, le ballon avec ce centre en retrait dans la surface de réparation et les Vantais qui ont beaucoup de mal à aller chatouiller ne serait-ce que la moitié de terrain adverse. Ils ont déjà un peu pioché en demi-finale contre Tours, qui s'était là aussi physiquement un peu imposé. Et là ils sont un peu bousculés par les Columérins. Ils sont bousculés. Oui. Pourquoi un peu? Non, ils sont bousculés clairement. Et vous avez raison, et dominés et menés au score. Vous avez raison Philippe d'évoquer les forces en présence aussi d'un point de vue physique, ça joue compte tenu de cette longue journée. Et vous aviez mentionné les gabarits présents sur ce corner à nouveau côté Columérin et qui sont en train d'imposer justement ce côté et ce panel physique qu'on décrit souvent comme décisif chez les grands, mais qui l'est déjà chez les plus jeunes. Contrôle manqué là de la part d'Enzo, c'était pas évident en même temps en se retournant. Ballon récupéré à nouveau par ces Columérins qui monopolisent le ballon. La tentative de Grandpont après un contrôle un petit peu raté. C'était bien fait de la part de Thomas. Qui manque de solution pour cette remise en jeu. Et c'est la mi-temps. Ouais. Sifflé à l'instant avec cet avantage au score pour les Columérins. Avantage mérité, Philippe. Oui, tout à fait logique. Domination, un premier but refusé, tout à fait logiquement pour hors-jeu, mais dans la foulée quasiment. Eh bien, Colomiers a pu inscrire ce but, pour l'instant tout à fait légitime. De rien. C'est pas rien la performance que fait Colomiers, c'était pas forcément attendu. Ils ont quand même éliminé Laval en suivant le centre de formation, l'école de football de Laval, puis celle de Toulouse, qui avait même pas fait un seul nul Laval, 6 victoires de rang avant le tableau final. Cette équipe lavalloise faisait figure d'épouvantail. Attendez, Colomiers était quand même passé avec 5 succès et un nul, invaincu évidemment depuis le début de la compétition, parce qu'il fallait aller très très haut. On a vu une équipe comme Montpellier avec 5 victoires ne pas se qualifier, être borderline et passer sous le cut. Donc c'était vraiment une phase de qualification qui a été extrêmement dense avec la bagatelle de 6 clubs professionnels qui avaient diligenté des effectifs aujourd'hui. Et il a fallu passer outre ça. Les Vantais à l'attaque avec Fayan qui avait été impressionnant lors du quart de finale où on avait vu ces Vantais s'imposer face à l'une des valeurs sûres de ce tournoi habituellement. J'ai nommé la formation de Trélissac qui avait remporté cette phase régionale la saison dernière. Et encore une occasion de but peut-être à venir avec ce centre-tir au final. Dans le tenant du titre, Trélissac qui est tombé contre... pas contre Vannes, contre... Ça va me revenir. Contre Tours. C'est Tours qui a battu. Oui, effectivement, 4ème contre 5ème. C'était Colomiers. Non, c'était pas Colomiers. C'était Colomiers qui avait battu Laval. Effectivement. Et Vannes a éliminé Labred Exactement. Merci. En quart de finale, pardon. C'était un poteau qui a sauvé... Oui, attention à cette reprise. Plat du pied, superbe, signé de la part de Thomas, qui n'a pas été trop sollicité derrière, et on voit qu'ils sont hardis à l'entrée de la surface. C'était très joli. Les intentions de jeu sont là en tout cas. Ouais, on est dans la même veine que la première période avec Colomiers qui s'installe dans le camp Vantais. Alors, je peux vous dire que du côté de Ali, l'éducateur, le coach de cette équipe, on est éminemment stressé. De l'autre côté du terrain, en deux temps, pour Vinci qui s'en sort. Mais cette équipe vantaise qui a beaucoup de mal à se montrer aussi chatoyante qu'en début de journée. Oh, on sent encore la
la culture Le Mignon dans cette équipe. Volonté de sortir proprement, de remonter ce ballon avec des passes intéressantes comme celle-ci. Mais Fayan était parti en avance. Je parlerai d'une culture bretonne tout simplement, une culture de jeu qui est très très répandue en Bretagne, où il y a toujours eu à la fois de nombreux entraîneurs un peu intellectuels, si j'ose dire, ou considérés comme tels dans le football. Et puis bon, il y en a eu récemment, effectivement, avec le Mignon, Gourcuff, très très récemment dans le football breton. Et bien sûr, on peut remonter naturellement à Reynald de Nouex, à Coco Suodo, car Nantes fait partie de la Bretagne historiquement, ne l'oublions pas. Et bien sûr, avec le palais des Ducs de Bretagne. Fayan qui se charge de prendre le ballon assez loin et de tenter sa chance, pourquoi pas, à défaut de pouvoir s'approcher des buts columérains. Il faut dire que ça bouge pas beaucoup, ça n'a pas bougé beaucoup autour de lui. Il faut dire aussi que on a fait évidemment du côté de Pierre-Alexandre un peu tourner. Il faut que tous les joueurs participent à cette finale. Du coup, il y a peut-être un tout petit peu moins de qualité. Liam, Fanch, Gwendal sont rentrés. On a vu Lucas un petit peu en retard, en l'occurrence là. Et voilà, un nouvel entrant, en l'occurrence Dorian. Ouais, retour de Dorian qui était sorti après la première période. Évidemment, les changements sont libres dans cette formule. On peut changer à tout moment et rechanger et revenir sur le terrain, même si on est sorti déjà. Tijani qui sollicite le 1-2. On est resté sur le côté gauche avec un débordement peut-être fructueux. Non, l'excellent retour derrière de Lucas pour ces Vantais qui vont devoir allonger le jeu un petit peu contre nature, mais le temps manque maintenant. 2 minutes et 10 secondes dans cette finale de la Danone Nation Cup. Et si vous nous rejoignez, Colomiers a pour le moment fait la différence avec un but d'Adam dès la 5e minute. Dorian qui nous a gratifié d'un petit pont à la Messi, tout en habileté. Et la bonne technique. Récupération derrière avec un passement de jambes qui n'était peut-être pas nécessaire là de la part d'Amine. Ouais, superbe là le contrôle qui permet à toute cette équipe columéraine de remonter. Il faut une intervention solide réussie par Matisse. Et la remontée de balle, encore une intervention décisive de Tijani pour couper les trajectoires. C'est rythmé. Mais on a du mal à enchaîner quand même malgré tout, Philippe, là sur ces dernières minutes. Ça devient très dur. Ouais, même si physiquement, encore une fois, Colomiers nous paraît assez sensiblement supérieure et plus fraîche. Ou encore une occasion. Ouais, un peu du pied qui n'est pas passé loin. Non. Adam, me semble-t-il. Dans cette équipe columéraine où l'équipe senior est en position de premier relégable du national, où les nouvelles au quotidien sont pas toujours marrantes. Voilà déjà une super nouvelle que d'aller à Nice, et pourquoi pas ce trophée soulevé ici au Hayan. Ce serait évidemment... Même si c'est déjà exceptionnel pour Colomiers d'être en national. Il faut mettre aussi tout cela à l'échelle. C'est assez formidable d'atteindre. C'est vraiment quand je disais amateurs éclairés, je pensais évidemment à cette équipe de Colomiers également. C'est vrai qu'il n'y a pas une tradition de haut niveau à Colomiers, qui est la banlieue de Toulouse, c'est assez naturel. Mais être au niveau du championnat national, de 3e division nationale, c'est assez exceptionnel. Et surtout, comme vous le disiez, quand on a un voisin aussi encombrant, entre guillemets, évidemment c'est positif, mais que le TFC, qui peut avoir une certaine zone de chalandise au niveau des jeunes joueurs et de l'attractivité. Les dernières secondes de cette finale, Colomiers qui semble tenir son succès, même si le score semble étriqué. On a eu la main mise sur le ballon, et quant aux occasions également, le ballon est encore bleu. Ouais, le double contact qui était presque passé là du côté de Thomas. La contre-attaque, la dernière chance pour Dorian et ses coéquipiers, et il y aura un coup franc. Le coup franc de l'espoir, le coup franc de la dernière chance, appelez-le comme vous voulez pour les Morbihanais. Ne pas s'énerver, un petit geste agacé d'un joueur de Colomiers qui n'est pas dans l'esprit de cette journée, qui a encore une fois été parfaite dans le domaine de l'état d'esprit. Peut-être quelques Montpelliérains un peu énervés, d'être 9e. Oui, effectivement, d'être 9e en effet. On a vu des débats en début de journée. Pas plu. Face Allez, tout le monde devant, mais bien sûr, il faut tous monter, tir direct, repoussé par le gardien. Ouais, c'est la parade qui va peut-être offrir la victoire à cette formation columéraine, avec peut-être un dernier contre. On n'ira pas plus loin. C'est Colomiers qui remporte cette étape régionale de Bordeaux
La Danone Nation Cup connaît deux premiers finalistes et a un vainqueur ici au Hayan. Il s'appelle Colomiers, une équipe qui aura été invaincue et qui aura imposé son physique tout au long de cette finale à des Vantais qui étaient usés, fatigués. Absolument, c'est le résumé de cette rencontre, effectivement, l'US Colomiers. Un beau vainqueur et bon, c'est vrai qu'ils ont gagné tout au tir au but en ce qui concerne les quarts et les demi-finales, donc on pouvait éventuellement considérer que Vannes avait un petit avantage à ce niveau-là après avoir dominé l'ensemble de la journée, puisque Vannes était premier de la phase qualificative avec je ne sais plus combien de points exactement, je vais vous le dire, je crois qu'ils ont fait 22 points quand même, c'est-à-dire 6 victoires et 4 avec bonus en marquant 3 buts, donc c'était assez conséquent, mais évidemment Colomiers sur la fin a été beaucoup plus fort physiquement que les Vantais et remporte assez logiquement cette finale. Même si évidemment tout le monde est très heureux. Ces deux équipes sont très très heureuses puisqu'elles vont toutes deux à Nice pour la phase finale France de la Danone Nations Cup. Alors Max est déjà au micro, mais voilà. On se rapproche du podium, on va faire la remise des derniers prix, les vainqueurs, les finalistes, trophées, les arbitres. Allez, on demande aux ultimes supporters. Voilà Max qui enchaîne évidemment les témoignages et les témoignages de joie. Même du côté Vantais, il doit y avoir de la joie normalement. On doit revoir ça. J'ai ici un 5 qui semble appartenir à une équipe de Rotterdam, peut-être Vannes. Voilà, Est-ce que ça les images fonctionne de joie. Oui, mais Max, on vous entend, Max. Ouais. Mêlez-vous à cette scène de joie. En tout. En tout, Oyo, semble-t-il. Tu as oublié ton sac en tout, Oyo. Ali, on vous a retrouvé un dirigeant heureux. Vous avez gardé un petit peu de voix pour nous malgré tout. Ouais, Quelle journée! extraordinaire. On n'y croyait pas, on était venu avec des ambitions. Et puis au fur des matchs, on a vu que ça prenait une belle tournure. On y a cru, et bien voilà. On y est, et bien, tant mieux. C'est que du bonus pour les gamins. Pour un club, c'est génial. C'est un super tremplin. Alors en plus, on sait avant la finale qu'on va aller à Nice. C'est déjà un super événement. Comment on remotive les troupes avant une finale comme ça? Il n'y a pas besoin. On est dans la ligne directrice du club, c'est le plaisir, le travail. Et à l'arrivée, tout le monde est récompensé. Les parents, les gamins, l'entraîneur, moi qui suis au quotidien avec lui. C'est le travail de tout un groupe, de tout un club. Et c'est génial, c'est simplement génial pour les gamins. Voilà. Vraiment heureux. Déçu pour nos adversaires du jour, qui auraient certainement mérité autant que nous. Mais bon, c'est une finale, il y a un vainqueur, un perdant. Aujourd'hui, c'est nous qui avons la chance d'y être. La prochaine fois, ce sera eux. L'essentiel, c'est qu'on se retrouve ensemble à Nice. Et j'espère que autant eux que nous, on prendront du bonheur. Excusez-moi, là vous en avez pour toute la nuit avec vous. Je vous le dis. On va. Ils le connaissent bien. Merci beaucoup Ali. Ils le On va connaissent parler bien, à le l'un de coach de vos Colomiers. garçons. On va aller les retrouver. Ouais. Oui, Tijani, pourquoi pas, avec le capitaine de cette équipe, Columiren, qui a été de tous les bons coups aussi tout au long de cette journée, tout comme ses camarades qui sont en train de faire un ultime cri de guerre. On va aller le retrouver, Tijani. Et oui, la victoire donc, et les larmes de joie pour ces jeunes Columérins. Tijani qui est à nos côtés. Bonjour Tijani, félicitations champion. Quelle journée, dis-moi. On pensait pas gagner, mais on a gagné. C'est vrai, il y avait des équipes pro, on pense aux voisins toulousains. C'est vrai, c'est dur, des fois, face aux voisins qui sont des clubs professionnels. Et là, vous avez été les meilleurs sur cette journée. Ouais. C'est une belle surprise, non? Ouais. C'était pas surprise, vous y attendiez? On le méritait, monsieur. On le mérite, on est meilleur que le terre. Ils nous ont dominés, mais dominer la n'est caméra. Tu Domi- t'appelles comment? Enzo. Enzo, vas-y. Dominer n'est pas gagné, donc voilà. On a bien défendu, bien attaqué, et on a bien tiré les pénaltys, donc voilà. Eh bien voilà, des images de... Oui,
Dis-moi. Serrer les coudes jusqu'au bout. Eh ben, on va rester sur ce mot-là. On s'est serré les coudes jusqu'au bout, Philippe. Voilà, c'est le mot de la fin avec Tijani, un des Les enfants héros. ont toujours raison. Ah Les ben enfants ont toujours raison, il faut toujours écouter les enfants. Oui, Remets-toi, effectivement, remets-toi. avec cette Ah oui, c'est le victoire. héros, hein. Eh oui, l'un des héros de cette journée. Ton prénom? Enzo. Enzo, tu as sauvé la mise notamment au tir au but en demi-finale. Ça a été une journée compliquée. Comment ça s'est passé avec tes copains? Vous étiez sur cet événement depuis combien de temps vous y pensiez? On n'y pensait pas trop en fait. Mais dès qu'on est venu ici, on y était à fond. Et ben, on a tout donné. Combien t'as arrêté de pénalty? 3. En 2 matchs? 3 et il y en a 2 qui ont tapé le poteau. Ah, la baraka, Il a en la plus baraka, la la baraka du grand gardien. Eh bien, écoute, Enzo, on te laisse avec tes copains fêter ce succès. Cette qualification à Nice pour eh bien, ces enfants que l'on retrouvera, tout comme les finalistes vantais du côté de Nice. Eh bien, nous, on va se quitter, Philippe, en rappelant les prochains événements, puisque eh bien, c'est la première des 5 étapes avant la finale de Nice. Absolument, il y a des rendez-vous auxquels nous vous convions tout au long de ce printemps. Enfin, ouais, printemps, on va le dire vite. Donc le 18 avril, on sera à Évian, comment ça s'appelle À Publier, exactement, le lieu du centre d'entraînement de l'Évian-Tonon-Gaillard. Et puis qui est absolument tout neuf. Nous y étions d'ailleurs déjà l'an dernier pour la Danone Nations Cup. Ensuite, le 10 mai, nous nous retrouvons à Créteil. Ensuite, il y a l'étape marseillaise où Jean-Christophe Marquet organise ça de main de maître. Et puis la phase finale avec le 6, la qualification à Nice. Et le 7, la phase finale à Nice, à l'Alliance Riviera. Eh bien, on a hâte d'y être déjà dans un mois à Évian. On vous souhaite évidemment d'être nombreux et sur un temps un petit peu meilleur qu'ici aujourd'hui. Et avant cela, vous pourrez vivre eh bien, sur nos sites sport24.com et également évidemment chez nos partenaires de Canal+ et d'Infosport. Eh bien, la cérémonie de remise des trophées avec donc les Columérains, grands vainqueurs de cette première étape. Et puis Philippe, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. On va aller se couvrir. Et vive Vannes aussi. Et vive le VOC, finaliste malheureux mais qui sera à Nice sous le soleil, on l'espère, de l'Alliance Riviera. Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. Ciao. Allez, on applaudit les joueurs, applaudissez les arbitres, ça change un peu.